Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à toutes bien-aimées en Christ Jésus. Que la grâce du Seigneur et la paix de Dieu soient sur chaque maison, sur chaque cœur et sur chaque vie en ce temps de crise. Que Dieu nous bénisse ensemble pour ce soir encore. Je voudrais ici vous apporter les salutations du pasteur principal. Que Dieu bénisse son serviteur. L'urgence de l'heure. L'urgence de l'heure. Tel est le sujet abordé le mardi avec vous à partir de l'épître, n'est-ce pas, de la captivité. Nous avons eu à lire un verset biblique. Il était question d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Je vais faire la lecture de ce texte biblique. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Je vais rendre grâce à Dieu pour l'écoute de sa parole maintenant. Merci pour ce soir. Merci pour nos vies. C'est toi qui nous as gardés. Si nous vivons, c'est par ta grâce, Seigneur. Si nous vivons, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. Merci pour la parole qui est devant nous. Ta parole, esprit et vie. Dans un contexte de mort où nous sommes, que la vie nous soit communiquée par la parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. L'urgence de l'heure. Afin de mieux apprécier ce sujet, comme annoncé le mardi, nous avons proposé deux éléments à observer. Le premier élément, il était question de vous présenter le contexte du texte lu qui nous parle de l'urgence de l'heure. Et le second élément, il est question de dégager des leçons de ce texte en rapport avec l'urgence de l'heure. Nous avons dit que notre objectif était double. Il était question, avec l'aide du Saint-Esprit, chercher à enrouler les croyants en ces temps de combat dans l'armée de Jésus-Christ, le seul et unique capitaine de notre salut. Alléluia. Mais ensuite, encourager les soldats de Jésus-Christ à se ranger en ordre de bataille, parlant de la vie de prière persévérante dans notre vie. Sachons, bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de crise, le manque de prière est un effort déterminé pour assurer la perte éternelle des incroyants dans un lac de feu éternel, mais aussi pour le refroidissement de l'Église, mais encore pour toucher l'avenir du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit se lever. Veux-tu le salut des âmes? Veux-tu que le règne de Dieu avance dans cette ville et dans les nations? Veux-tu que le corps de Christ soit affermi? Alors Dieu t'appelle à l'heure de la prière. Il faut se lever maintenant pour combattre le corps au combat. Car la Bible dit que ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-ci s'appuient sur les lances, ceux-ci s'appuient sur les cavaliers. Mais nous, enfants de Dieu, peuple du Dieu vivant, nous mettons notre confiance dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Oui, le nom de l'Éternel. Plaçons là notre confiance. En termes de rappel, bien-aimés, nous avons vu que c'est dans un contexte de guerre, c'est dans un contexte de combat, un contexte d'émeute, où la déesse Diane était valorisée, où la philosophie était valorisée, que Paul, n'est-ce pas, s'est adressé
à ces chrétiens, mais aussi que Paul a ouvert, mais aussi que Paul a fermé l'Église. Oui, l'apôtre Paul, au terme de son parcours, invite les chrétiens au chapitre 6 à combattre le bon combat en leur présentant une armure, une poudrière spirituelle. Alléluia. Il va dire au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mais encore, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Il ajoute, priez pour moi. Parlons de lui, l'apôtre Paul. Comme pour dire, sans la prière, les armes ne serviront à rien, mais par la prière, nous serons toujours vainqueurs. Alors pour ce soir, je veux aborder le deuxième élément avec vous. Il est la question maintenant de relever des leçons du texte lu en rapport avec l'urgence pour que tu partes d'ici comme un bon soldat et que tu mènes le bon combat, car le Seigneur te fait confiance. Relever 5 leçons parmi plusieurs, lesquelles leçons sont en rapport avec chaque expression mentionnée dans le verset 18 pour dégager des leçons. Dégageons maintenant donc la première leçon ou le premier trait caractéristique dans ce texte. L'apôtre Paul dit aux croyants d'Éphèse, faites. Voici le mot ou le verbe qui introduit notre verset. Il dit faites. Dans la ville dans laquelle ils étaient, il a dit faites. Ils avaient un devoir, ils avaient une responsabilité, ils avaient une mission dans cette vie. Bien entendu, connaissant bien ses caractéristiques, il dit faites. Cela nous parle de l'obéissance à la volonté de Dieu. Laquelle volonté ici est l'invitation à la prière. Paul révèle d'un côté la volonté de Dieu, mais il lance un appel aux croyants d'obéir à la volonté de Dieu qui est la vie de prière. Il dit faites. Et c'est pourquoi la prière se présente ici comme l'urgence de l'heure. C'est un impératif. Il dit faites. Et devant l'impératif de Dieu, il faut obéir. Alors, chers amis, ce soir, le premier trait caractéristique, la première leçon, c'est que nous avons une mission. Nous avons une responsabilité. Il faut obéir à l'appel. Il dit faites. Cette même pensée est développée par le prophète Jérémie, poussé par l'Esprit de Dieu, dans un contexte particulier. Au chapitre 33, le verset 3, il va dire, invoque-moi et je te répondrai. Alors je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Il dit, invoque-moi. Oui, Dieu veut que nous puissions l'invoquer. Ça veut dire donc que la prière active la puissance de Dieu en notre faveur. Nous sommes dans une ville, nous sommes dans les nations, face à une situation, on se pose des questions, mais invoquons l'Éternel. Il va nous montrer des grandes choses. Il va nous orienter. Oui, la première leçon, c'était l'invitation aux croyants d'obéir à la volonté de Dieu. Il dit, faites. Le peuple sur qui est invoqué mon nom. Cela nous parle là de la démarcation, d'une sélection, d'un appel. Oui, Dieu t'appelle ce soir à être son peuple. Dieu t'appelle à venir à lui. Il voudrait que tu sois son peuple et que tu sois un outil de restauration. Tout le monde ne peut pas invoquer le Seigneur. C'est le peuple sur qui son nom est invoqué. Veux-tu ce soir faire partie du peuple des croyants? Veux-tu ce soir être appelé enfant de Dieu? Eh bien, il faut ouvrir ton cœur et accepter Jésus-Christ. Il te tend la main. Et je voudrais que dans ce contexte de mort, où l'on ne connaît pas le lendemain, on ne sait pas ce qui peut arriver une minute après, vous encouragez à donner vos vies à Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Il est important que vous acceptez Jésus-Christ. Certainement pour toi qui m'écoutes ce soir, le Covid-19 est venu pour t'interpeller, pour te montrer la précarité de la vie, la réalité de temps et attirer ton attention sur le lendemain. Demain, où seras-tu si la mort du Covid venait à
t'emporter. Je veux que tu acceptes Jésus-Christ. C'est là l'essentiel et ce qui est important pour toi. Donnez-vous à Jésus-Christ et ensemble, nous pouvons combattre le bon combat. C'était là la première leçon par le verbe d'introduction fait. Le deuxième trait caractéristique. Nous voyons cela par l'expression par l'esprit. Dans le même verset, après avoir dit faites, il va dire faites par l'esprit. Alléluia. Ça c'est intéressant. Si le verbe ici placé à l'impératif nous invite non seulement à nous engager dans la prière, mais bien plus à ouvrir nos cœurs pour accepter Jésus-Christ, l'expression par l'esprit nous parle de la bonne collaboration dans la prière avec le Saint-Esprit. Oui, c'est justement la raison pour laquelle il faut naître de nouveau. Si tu n'as pas Christ en toi, eh bien l'Esprit ne peut pas collaborer avec toi. Or, sans la bonne collaboration avec l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de persévérer, de prier. Il dit, faites par l'Esprit. Oui, la bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Oui, ici, il fait mention de la présence, de l'intervention, de la troisième personne de la divinité dans la prière, le Saint-Esprit. On ne peut pas prier sans le Saint-Esprit, bien-aimé. Quand il va s'adresser à l'église aux Romains, au chapitre 8, verset 15, verset 7, il va attirer leur attention sur la place du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous une bonne relation avec le Saint-Esprit? Après avoir célébré la fête de Pâques, eh bien, il y a l'action de l'Esprit de Dieu par la Pentecôte. Il y a la descente du Saint-Esprit. Et nous devons nous engager dans la prière pour demander l'effusion de l'Esprit de Dieu, pour être remplis de l'Esprit de Dieu, pour marcher par l'Esprit de Dieu et pour prier par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, un bon collaborateur. Oui, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui sonde les cœurs. Lisons ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Rome au chapitre 8, les versets 6 et suivants. Il dit ceci. De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Vous voyez, dans nos faiblesses. Or, nous sommes dans un temps de faiblesse, on peut le dire. Il dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, que Dieu soit béni. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Écoutez, lorsque nous entendons les nouvelles, lorsque nous regardons à la télé, parfois nous ne trouvons pas ce qu'il faut dire et nous n'avons pas la force de prier. Mais ici, l'apôtre Paul dit que dans nos faiblesses, lorsque nous ne savons pas ce qu'il faut dire, l'Esprit de Dieu vient et il nous donne des paroles. Croyez au Saint-Esprit et soyez remplis ce soir. Recevez l'Esprit de Dieu. Soyez ouverts, chers frères et sœurs. Soyez remplis par l'Esprit de Dieu et vous serez vainqueurs. Ensuite, il continue et il dit, il ne sait pas. Et lorsque nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le verset s'achève en ceci. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Oh, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Quant à l'église de Galates, le même Paul va se tourner vers eux, parlant de la collaboration avec le Saint-Esprit. Au chapitre 4, verset 6, il va dire ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Oui, l'Esprit de son Fils est venu dans les fils. C'est justement là la raison pour laquelle je vais insister ce soir. Il faut devenir enfant de Dieu pour que l'Esprit de Christ puisse habiter en toi en tant que fils. Si tu n'es pas fils, tu ne seras pas rempli. Mais si tu es fils, expose-toi à Dieu. Ouvre ton cœur et là, il te remplira assurément. Maintenant même, car la Bible dit, il ne fait acception de personne. La bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Voici la deuxième leçon que ce texte, dans l'urgence de l'heure, nous permet de dégager. Troisième leçon, ou très caractéristique, toujours dans ce verset,
Voyons cela par l'expression toutes sortes de prières. Alléluia. Oui, quand nous prions par l'Esprit, nous devenons des stratèges pour un bon combat. Et moi j'aime ça. Oui, on ne peut pas prier sans stratégie. La Bible dit que notre adversaire est rusé. Le diable est rusé. Il faille que vous deveniez des stratèges. Mais pour être des stratèges, il faut être rempli du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Avez-vous connu le Christ? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Alors devenez des stratèges. Il dit toutes sortes de prières. Ici, encourage l'église d'Éphèse. Il dit faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Écoutez, chers frères et sœurs, si l'expression par l'Esprit parle de l'implication du Saint-Esprit comme troisième personne de la divinité, si par l'Esprit relève ici la place du Saint-Esprit comme réalisateur des desseins de Dieu, l'expression toutes sortes de prières dans l'urgence parle de diverses manifestations. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, il y a diverses manifestations. Oui, parce que Dieu est multidimensionnel. Ici, l'expression toutes sortes de prières nous parle de la variété. Oui, la variété. Ne soyons pas toujours dans le même format de prière. Ne soyons pas méthodistes. Mais laissons le Saint-Esprit nous conduire quand il se saisit de nous. Parlons de la variété, de la diversité. Je peux relever pour vous 4 éléments de variété, parlant de toutes sortes de prières. Premièrement, on peut prier à voix haute, comme on peut prier à voix basse, mais cela poussé par l'Esprit. Donc si aujourd'hui, tu es dans un milieu, dans un endroit où tu ne peux plus prier à haute voix, comme tu priais au temple, eh bien, tu peux prier à voix basse par l'Esprit. Tu peux prier à voix basse. C'est l'une des variétés. Ensuite, un autre élément, on peut prier en public par le Saint-Esprit. Cela parle de la vie communautaire, parlant de nos rencontres au temple. Mais dans un tel contexte où nous sommes arrivés, on peut prier en privé. On peut prier en privé. Oui, il ne faut plus dire, le pasteur n'est pas là, le conseil n'est pas là, les diacres ne sont pas là. Est-ce que je peux prier? Ah non, 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 non. Par le Saint-Esprit, tu peux prier en privé, avec ta femme, tes enfants, dans ta maison, tout seul. Tu peux prier en privé. Dieu est là avec toi. Il va t'entendre et tu seras exaucé. Un autre élément que je peux relever, parlant de la diversité. Lorsqu'on prie par l'Esprit, eh bien, l'Esprit peut nous conduire à jeûner ou il peut nous conduire à veiller. Écoutez, arrêtons de prier dans le jeûne ou les veiller par imposition. Non, 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 non. Laissez l'Esprit de Dieu susciter en vous la volonté. Et dans ce temps de crise, quand l'Esprit de Dieu suscite en vous la volonté de jeûner, obéissez. La volonté de veiller, obéissez. Oui, Dieu sait pourquoi il a permis que toi, tu puisses te mettre dans un jeûne de prière. Regarde, quand c'est poussé par l'Esprit de Dieu, cela est efficace. Mais quand on nous impose, quand on nous oblige, parfois c'est difficile. Mais ce soir, comprenons qu'avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons jeûner même seuls. Nous pouvons veiller même seuls. Et cela est efficace. Toutes sortes de prières. Un autre élément afin d'évoluer, par l'Esprit, on peut prier en une heure bien précise ou avec des actions prophétiques. Écoutez, Dieu peut mettre sur ton cœur le désir de prier la nuit ou de prier la journée. Il faut obéir. Il ne faut pas dire non, les autres temps, nous sommes dans un moment difficile. On a dit couvre-feu, mais on n'a pas dit couvrir la prière. Ah non, 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 il faut prier en privé, il faut prier dans ta maison, il faut prier dans ta chambre, il faut jeûner, il faut veiller. Le Seigneur sera avec toi par le Saint-Esprit. Il dit toutes sortes de prières. C'est pourquoi justement, il est bon de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu collabores avec le Saint-Esprit, tu peux prier des heures, des jours et dans les situations et tu seras toujours fort. Que Dieu nous aide. Oui, bien-aimés, toutes sortes de prières.
Je vais aborder la quatrième leçon, ou le quatrième trait, afin d'achever mon intervention. Je vais revenir cela dans l'expression en tout temps. L'expression en tout temps. Quand la prière devient l'urgence de l'heure, le chrétien comprend d'abord qu'il doit prier en tout temps. Oui, Paul dit faites par l'esprit toutes sortes de prières en tout temps. Alors, bien-aimés, par l'esprit, nous collaborons avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous collaborons avec lui, il nous amène à faire toutes sortes de prières et nous pouvons prier dans n'importe quelle circonstance. Alléluia. Oui, nous pouvons prier dans n'importe quelle circonstance. La version semeur d'Éphésiens 6, le verset 18 dit en toutes circonstances. Et lui second dit en tout temps. Remarquez qu'il y a deux temps dans la vie de l'homme. Il y a le temps de la joie, il y a le temps de la douleur. Que tu sois dans le temps de la joie, il faut prier par l'esprit. Que tu sois dans le temps de la douleur, il faut prier par l'esprit. Il dit en toutes circonstances. Psaume le chapitre 4, le verset 1. Jean, le chapitre 27, le verset 10. Il faut prier en tout temps. À l'église de Philippe, au chapitre 4, verset 6 de livre aux Philippiens, Paul va dire ceci, Philippiens 4, le verset 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Oh, il s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Il s'adresse à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il s'adresse à ceux qui obéissent à l'appel de la prière. Il s'adresse à ceux qui font toutes sortes de prières. Il s'adresse à ceux qui prient en tout temps. Il dit ne vous inquiétez de rien. Le Christ pouvait dire à ses disciples dans le contexte de son départ, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais regardez la conséquence. Il dit et la paix de Dieu, alléluia, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Christ Jésus. Oui, la paix viendra dans ta maison. La paix viendra dans ton cœur si tu fais de l'Éternel tes délices en te prosternant dans la prière. Il dit toutes sortes de prières et il dit en tout temps. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes dans la douleur. Nous sommes dans une situation difficile. Mais la Bible nous montre que c'est là justement que nous devons prier. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 16 dit Éternel, ils t'ont cherché. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les avais châtiés. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière. Sommes-nous dans la détresse? Répandons-nous en prière. Prosternons-nous devant le Seigneur. Ouvrons nos cœurs, déchirons nos cœurs et appelons au secours. Notre Dieu, il viendra à notre secours. Oui, pour quiconque prie par l'Esprit en tout temps, il y a une promesse de délivrance, une promesse de conservation. Regardons ce que le psalmiste dit dans Psaume 32, le verset 6. Le texte biblique dit ceci. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alléluia. 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 Même si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Je crois au nom de Jésus-Christ, si tu as une position prosternée devant le trône de la grâce, même si Corona déborde, il ne touchera pas à ta porte. Parce qu'il y a un secours qui te viendra de l'Éternel Dieu. Il dit, même si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Jésus-Christ reste Seigneur et il délivre toujours ses enfants. Pour terminer, je vais aborder avec vous la cinquième leçon ou trait caractéristique. Cela par l'expression une entière persévérance. Une entière persévérance. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Paul
Paul, comme un ancien combattant, termine par ce conseil. Certes, il faut obéir au commandement de l'urgence. Certes, il faut se donner à Jésus-Christ. Certes, il faut prier par l'Esprit. Certes, il faut faire toutes sortes de prières. Mais tous ces éléments doivent être avec persévérance. Luc 18, le verset 1. Avec persévérance. Oh, chers amis, chers frères et sœurs, nous avons prié 1 mois. Nous avons prié certainement 2 mois. Mais tant que le virus est encore là, nous croyons qu'il est arrivé. Nous avons foi qu'il va partir. Continuons de prier jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il faut prier. L'apôtre Paul développe la même pensée au Thessaloniciens dans son livre. Un Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit prier sans cesse. Regardez, il peut arriver qu'avec un seul coup de front, Goliath puisse s'écrouler. C'est possible parce que l'Éternel ne change pas. Mais il peut aussi arriver que la situation nécessite et 7 tours de 7 jours avant que les murailles ne s'écroulent. C'est le même Dieu, il est souverain. C'est pourquoi il est important pour nous de persévérer dans la prière. Il a donné les circonstances et les temps. Il sait quand est-ce que cela est arrivé. Il sait quand est-ce que cela va passer. C'est pourquoi demeurons dans la prière. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'Église est née et l'Église doit pouvoir évoluer. C'est sur ces paroles que nous voulons terminer notre intervention de ce soir. Il faut sauver les âmes, il faut affermir l'Église. Mais pour cela, il faut répondre à l'appel de la prière. Il faut se lever pour aller dans le camp. Au point donc où nous sommes parvenus, faisons de la prière, chers auditeurs, l'urgence de l'heure pour le salut de plusieurs. Utilisons donc, chers auditeurs, ces 5 caractéristiques ou ces 5 leçons comme ici des mesures de barrière au Covid-19 et Jésus-Christ sera toujours glorifié. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Je vais prier le Seigneur. Merci notre grand Dieu d'Israël. Oui, tu n'as pas changé. Tu es toujours assis sur ton trône. Et tu es celui qui entend. Et tu es celui qui sauve. Non pas à nous ce soir, mais en ton nom, entends nos cris et donne gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu vous accompagne et que la grâce soit dans vos maisons.